Dans les Hauts de l'Ouest, la nature profonde de la Réunion se distille tout au long du chemin menant au Maïdo. Terres agricoles et panoramas grandioses ponctuent le paysage dans une ambiance rurale où l'on sait encore prendre son temps pour s'émerveiller de la beauté des lieux, écouter les sons de la forêt et savourer les produits du terroir. Qu'ils soient producteurs ou guides de randonnée, ils sont nombreux à être tombés amoureux de ces paysages et à proposer aujourd'hui un autre regard aux visiteurs qui, comme eux, sont en quête de sens. Je suis accompagnateur en montagne et je travaille sur toute l'île en randonnée. Et ici, je propose donc les randonnées musicales avec un musicien violoncelliste. On va offrir aux gens quelque part l'opportunité de découvrir un petit peu plus le monde qui les entoure, tout simplement des aspects botaniques, historiques aussi, géologiques, culturels. On va avoir des panoramas qui vont changer, qui vont être variés. Et en plus, on va remonter dans le temps dans des œuvres de musique classique, baroque, qui ont 250-300 ans. Donc je veux dire, là, on ouvre des portes et après c'est à chacun d'aller voyager dans ces imaginaires, ces mondes, ces vibrations. C'est lié à la sensibilité aussi de chacun. Sur cette exploitation de 5 hectares, on a à peu près 1,5 hectare de boron pointu. Quand on le met déjà au niveau du nez, on va déjà ressentir les arômes. Les arômes du boron pointu peuvent nous faire voyager 1001 saveurs. Donc on peut partir du caramel, du cacao, de la canne à sucre. Et puis, quand on va le mettre en bouche, on va avoir des saveurs qui vont exploser en bouche. Là encore, du caramel, du cacao, mais aussi du litchi. On peut retrouver du litchi dans ce café. Cette douceur, donc c'est le boron pointu. Voilà, où on est, là on est à 3 bassins, à 1200 mètres d'altitude. C'est aussi un bon climat pour le géranium, donc d'où le choix de diversifier avec le géranium rosa. L'agricultrice, donc c'est quelqu'un qui est en contact autant avec la terre, dans la production, et qui fait ressortir ce qu'on peut avoir de meilleur de la terre. On prend soin de l'environnement, on est juste là à entretenir ce que la nature nous donne. Mon activité, c'est de l'accompagnement en montagne avec une grande spécificité, un de mes premiers amours, les sciences, donc une randonnée avec des sciences participatives. Le thème, c'est les oiseaux forestiers, qu'ils soient endémiques ou exotiques. Donc un début de randonnée, on va découvrir comment on les observe. C'est pas moi qui vais faire, c'est eux qui vont apprendre à utiliser du matériel scientifique, à les observer, à les identifier, pour à la fin de la sortie, prendre réellement des données, réellement les observer. Et ça, on va dire, c'est une initiation, c'est une sensibilisation, étape numéro 1. Et les étapes suivantes vont permettre d'avoir des vraies données. Premièrement, on est en plein cœur du parc national pour pouvoir observer ces espèces qui sont endémiques. Il faut savoir que tous nos oiseaux endémiques sont protégés sur l'île de la Réunion. Ça fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. À partir de là, la démarche qui est observer la biodiversité pour mieux la comprendre et mieux la protéger. On répond à toutes les valeurs du parc. Aux quatre coins de l'île, des hommes et des femmes œuvrent pour la préservation des patrimoines naturels, culturels et paysagers de la Réunion. La marque Esprit Parc National valorise leur engagement et les accompagne pour assurer une gestion durable du territoire. En vous tournant vers des produits et services marqués, faites le choix d'un achat responsable et devenez, vous aussi, acteur du changement.